Et si tu ne fuyais pas l'amour? Et si tu le redéfinissais? Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Tu parles d'amour, tu le désires, tu crois même parfois le reconnaître. Et pourtant, tu sens en toi quelque chose qui hésite, qui freine, qui fuit. C'est comme une lumière douce que tu veux toucher, mais qui t'éblouit dès que tu t'en approches un peu trop près. Comme une porte entrebâillée que tu ne pousses jamais tout à fait. Et si tu n'avais pas peur d'aimer? Et si tu avais surtout peur de te perdre dans l'amour? Ici, on ouvre cet espace ensemble. Un espace de lenteur, de réflexion, de lucidité. Un lieu intérieur où l'on questionne ce mot. Amour. Pas celui des contes, mais celui du réel, du vivant, du vulnérable. L'amour, ce n'est pas toujours cette chose pure, simple, idéale qu'on nous vend. C'est un territoire complexe, traversé par nos fantasmes, nos blessures, nos manques et nos projections. En psychanalyse, Lacan disait « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». C'est tellement vrai. Cru, déroutant, mais tellement juste. Nous cherchons souvent à être comblés, à être réparés, là où l'amour pourrait simplement être une rencontre entre deux êtres incomplets qui se reconnaissent sans vouloir se dévorer. En psychologie, on parle de l'attachement, ce besoin d'être sécurisé, d'être reconnu, aimé, vu. Mais chez beaucoup d'adultes, ce besoin il est encore enchevêtré dans la peur de l'abandon ou de l'invasion. Alors oui, tu peux être aimé, mais pas au prix de ton espace intérieur. Tu veux être proche, mais pas effacé, et c'est légitime. Car aimer, ce n'est pas fusionner, ce n'est pas posséder, et ce n'est pas se fondre dans l'autre. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être, et s'autoriser à rester soi-même. En philosophie, Spinoza, il disait que l'amour véritable, il n'est non pas d'un manque, mais d'un excès d'être. Quand tu es pleinement toi et que tu offres sans mendier. Dans les traditions ésotériques, on parle d'amour comme d'un feu sacré. Non pas celui qui consume, soyons clairs, mais celui qui transmet la vie. Alors si aimer, ce n'était pas se sacrifier. Si aimer, c'était oser être dans le lien, sans t'y dissoudre. Tu n'as peut-être pas peur d'aimer, tu as peut-être simplement peur de disparaître dans l'amour. Et c'est une peur que l'on peut transformer. Pas en se forçant à aimer, attention, mais en apprenant à rester debout, même au cœur de la tendresse. Tu peux dire je t'aime sans dire je me perds. Tu peux être touché sans te confondre. Tu peux ouvrir ton cœur sans effacer tes frontières. Cela demande un travail intérieur, un retour à soi, un amour de soi, qui n'est pas égoïste, mais fondamental. Attention à ne pas confondre avec l'égocentrisme d'une relation où l'autre pense plutôt à son besoin avant de considérer aussi ce qui se passe de l'autre côté et les conséquences chez l'autre. On n'est pas sur les mêmes sujets quand même. Mais quand en tout cas tu sens une peur dans la relation, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai peur de ne plus exister? Est-ce que j'attends de l'autre qu'il me remplisse? Est-ce que je m'autorise à rester libre dans ce lien? Tu peux aimer sans t'abandonner, tu peux être sans te nier. Moi, j'ai envie de te proposer un petit exercice. Il s'appelle réécrire le mot amour. Amour, en le notant bien sûr A.M.O.U.R. Tu sépares bien les lettres. Donc, je t'invite à prendre une feuille si ça te dit, ou ton carnet de présence si tu en as un, et note simplement le mot. Comme je te l'ai dit, amour, chaque lettre séparée d'un petit point. Puis pour chaque lettre, tu écris un mot ou une phrase qui redéfinit ce que tu veux vivre. Je vais te donner des exemples pour t'aider. C'est un peu ce qu'on faisait avec les prénoms de nos chéris ou quand on était au collège ou même en primaire. Donc par exemple, A comme accueil de l'autre sans condition. M comme mouvement libre dans le lien. O comme ouverture sincère. U comme unité sans fusion. R comme respect profond, mutuel et vivant. Et ensuite, en bas de la page, écris cette phrase. Et si l'amour, c'était simplement? Et complète-la, avec tes mots, ton cœur, ton vécu. Si tu n'y arrives pas, ça n'est pas grave, c'est ok. Ça veut dire qu'il y a un travail réel à faire. Et à ce moment-là, je suis là. Ou laisse en commentaire des informations. Si tu as besoin de compléments,
j'en ferai des vidéos avec plaisir. Si tu parviens à compléter cette phrase, répète-la à voix haute, comme un pacte, comme une déclaration d'intention pour toi-même, envers toi-même. C'est une vraie ouverture lumineuse. Et si tu arrêtais de fuir l'amour, non pas en t'y jetant, mais en le redéfinissant à ton image. L'amour peut être un espace de vérité, un lieu de croissance, un terrain sacré où chacun reste libre, même en lien. T'as le droit d'aimer sans te renier. T'as le droit de construire un amour moins parfait, mais plus juste. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, si le sujet te touche, si ces mots ont trouvé une résonance en toi, je t'invite à le partager, à t'abonner à Présence en Soi. Un like, un commentaire, un partage, chaque geste compte. Chaque mot que tu laisses ici, en fait, c'est une autre forme d'amour, celui qui relie. Je suis aussi présente sur Instagram. Et si tu veux un accompagnement personnel en douceur et à distance, je suis là. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et surtout merci de continuer à aimer malgré tout. À très bientôt.